Bonjour à tous, bienvenue à celles et ceux qui découvrent ma chaîne. Merci à tous les autres qui sont régulièrement présents pour cette petite interprétation de cette nouvelle lune printanière, nouvelle lune du 20 avril 2023. Donc une nouvelle lune qui se situera avec une conjonction soleil-lune à 29 degrés en bélier sur le tout dernier degré en maison ascendant. Une nouvelle lune qui est à la fois conjoint à Jupiter, donc positif ou négatif selon votre propre thème de naissance, selon votre propre prévisionnel. Une nouvelle lune alors que je ressens très délicate à cause de Pluton qui sera en carré. Pluton se positionne à 0 degré en Verseau, maison 11. Et par contre, on aura l'appui positif de Saturne qui, lui, se positionne à 4 degrés en Poisson, maison 12. Donc, une carte montée pour le 20 avril 2023 à 4h13 temps universel pour la ville de Paris. Donc, bien évidemment, si vous êtes en Afrique, en Chine, en Amérique ou autre, le positionnement des maisons sera tout autre. Donc une nouvelle lune avec un positionnement en ascendant qui va nous mettre en avant à titre individuel, à titre personnel, puisque c'est l'ascendant, c'est la façon dont les autres vont nous percevoir qui sera importante au cours de cette nouvelle lune. Alors avec l'association de Jupiter en conjonction, comme je viens de vous le dire, ça peut être aussi bien positif ou négatif, puisqu'une conjonction peut très bien prendre les deux rôles. Certains vont pouvoir peut-être attirer à eux, j'ai envie de dire comme des aimants justement, la chance, l'expansion, le bon accompagnement, dénicher le bon conseiller, ou peut-être que vous-même, vous serez au cours de cette nouvelle lune le bon guide, le bon être pour les autres. Une lune qui peut mettre en avant tout ce qui est long déplacement, la divination. Attention, ça peut être aussi les excès avec Jupiter. Tout ce qui peut être formation ou le bon formateur. Obtenir la justice d'une situation en votre faveur. Vous pouvez être aussi, pourquoi pas, le pacificateur d'une situation. Alors, la religion, la foi, la spiritualité peuvent peut-être avoir une part beaucoup plus importante dans la vie de certains ou certaines d'entre vous au cours de cette nouvelle lune. Vous pourriez peut-être vous-même rallier au travers, je ne sais pas, d'un séminaire, ou même trouver vous-même les réponses que vous recherchez au travers d'un groupe au cours de cette lunaison. Alors des blessures physiques ou des blessures de l'âme peuvent être soit apaisées, soit remises en avant, soit guéries. Peut-être que vous pourrez trouver justement un bon guérisseur, ou peut-être que vous-même vous permettrez à certaines personnes de guérir certains points. En tout cas, il faut tenir compte de votre intuition au cours de cette nouvelle lune. Il peut y avoir encore une grande fatigue physique au cours de cette lunaison pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous. Alors avec ce Jupiter en ascendant, il est maître de 8, maître de 9, maître de 12. Jupiter va être très fort, puisque maître de 9, maître de 12, il va mettre en valeur toutes les caractéristiques du signe du Sagittaire, du signe des Poissons. Donc toutes ces valeurs vont être démultipliées. Maître de 12, bien évidemment, en plus en ascendant, tout ce qui va être en lien avec la santé, les hôpitaux, les opérations, le sanguin. Jupiter, c'est la légalité. Ça peut être aussi sur le plan sentimental, pour certains, une rencontre importante, forte, déterminante au cours de cette nouvelle lune. Jupiter, maître de 8, ça peut être une mise en avant positive ou négative au point de vue de la sexualité. Ça peut être la conception d'un enfant. Avec le secteur 9, ça peut être, comme je l'ai dit, les longs voyages, vacances ou autres, les apprentissages différents dans différents domaines. Ça peut être tout ce qui est formation, alors médicale ou autre, judiciaire. Ça peut être les connaissances, le savoir.
Jupiter 8, les indemnités médicales. Ça peut être des difficultés au niveau tête, ventre fragilisé. Ça peut être la nécessité de faire des examens comme un scanner ou autre, une chirurgie de la gorge, de la bouche, des problèmes de cuir chevelu, ça peut être toutes ces petites choses-là. Pour d'autres, ça peut être complètement l'inverse, hein. Ça peut être peut-être une démission de travail, ça peut être malheureusement des décès familiaux avec l'ascendant, les grands-parents, les personnes âgées malheureusement sont beaucoup plus fragilisées au cours de cette nouvelle lune. Alors Jupiter, la loi, ça peut être aussi des sanctions, ça peut être des entraves de la loi, ça peut être, pourquoi pas pour certains, euh, le retrait du permis de conduire, par exemple, ça peut être aussi à l'inverse, hein, positivement, des signatures diverses, hein, signatures de contrat. Jupiter, c'est la légalité, c'est l'engagement, donc engagement sentimental également, hein. Maître de neuf, ça peut être avec une seconde, comment je vais dire, un second couple, une seconde union, un deuxième partenaire important, hein, ça peut être un engagement fort, ça peut être un permis de construire accordé. Alors Jupiter, maître de 12, en ascendant le physique, ça peut être aussi voilà, quelque chose soit positif ou délicat au niveau hanche, bassin, coccyx, les pieds. Ça peut être Jupiter, maître de 12 en ascendant. Ça me fait penser également avec Mars, alors vous l'interprétez si ça vous parle, hein, peut-être une intervention de pompier. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, vous verrez. Santé ou par rapport à votre lieu d'habitation, je ne sais pas, voisinage, pourquoi pas. Vous me le direz en commentaire. Cette conjonction Soleil-Lune-Jupiter, alors bien reliée à ce Saturne, hein, on a l'appui de ce Saturne, Saturne maître de 10, maître de 11, en maison 12, Saturne permet de poser des actes, hein. Jupiter attire la chance. Donc ça peut permettre d'avoir aussi dans votre vie l'intervention de personnes matures qui vont vous aider, que ce soit professionnel, que ce soit santé, que ce soit perso, que ce soit sentimental. Ça peut être aussi des retours du passé qui peuvent être positifs, hein, que ce soit expériences professionnelles qui reviennent, que ce soit une personne du passé qui revient à vous, que ce soit quelqu'un qui va guérir quelque chose du passé, qui va libérer une situation, une problématique physique ou autre. Carrière, en lien avec le père si vous êtes une femme, la mère si vous êtes un homme, ou la lignée, le transgénérationnel également. Euh, Jupiter, la loi, la légalité, plus Saturne, ça peut être aussi positif pour un mariage, un pax, une officialisation d'une union, d'un engagement. Saturne, c'est la consécration, Jupiter, l'élévation, secteur 8, transformation, secteur 9, intellect. Donc il peut y avoir des consécrations dans ce secteur-là qui peuvent vous permettre justement d'évoluer, de progresser, d'obtenir des retours positifs, hein. Ça peut être positif aussi. Saturne, c'est les os, le dentaire, Jupiter, l'ascendant, le médical, peut-être quelque chose de favorable, hein. Une prothèse, quelque chose au niveau, je pensais, les bridges, les choses comme ça, toutes ces choses-là, peut-être, hein, pour certains. Saturne, c'est l'élévation, Jupiter qui permet de briller, peut-être voilà que vous allez obtenir des choses, que ce soit au niveau d'une entreprise, hein, avec Saturne, que ce soit au niveau de votre activité, si vous travaillez à votre compte, ça peut être même au sein d'une entreprise, une revalorisation de votre poste, de vos fonctions, l'accès à... Jupiter, c'est le guide, hein. Saturne, c'est celui qui dirige, qui mène une fonction quelconque, pardon, un rôle justement d'encadrement, de chef, de toutes ces choses-là, d'une élévation de vos capacités, de vos fonctions, une revalorisation de votre poste. Saturne, c'est aussi les fondations en ascendant, donc ça peut être, l'ascendant, c'est le début aussi de quelque chose, hein, c'est la première maison, on met en place des choses, hein. Donc je ne sais pas si vous avez des projets quelconques, Jupiter, Saturne, en plus maître de 11, hein, tous vos projets, n'hésitez pas, voilà, il peut y avoir des fondations, des mises en place, une amorce de quelque chose, vous pouvez démarrer une activité, démarrer un projet quelconque, ça peut être aussi justement un projet de vous exiler, hein, Jupiter étant maître de 9, ça peut être Jupiter maître de 8, une transformation complète dans votre vie,
quelle qu'elle soit. Regardez alors vos transits, hein, que ce soit Jupiter, que ce soit Saturne, si vous avez des bonnes choses, profitez-en. Mettez en place, hein, je vais vous indiquer quelques dates importantes à la fin de la vidéo. Saturne, c'est je gravis, hein. Jupiter, c'est j'ai la chance. Donc je gravis les choses avec chance. Peut-être que vous allez voir arriver dans votre vie des personnes, des événements, des situations qui vont vous permettre voilà, de vous mettre aussi en avant, hein, avec cet ascendant, de vous mettre en lumière, de vous mettre sur le devant de la scène. Saturne, oui, c'est je gravis les chances. Alors, à l'inverse, hein, si vous avez des transits délicats, puisque Jupiter est en conjonction avec cette nouvelle lune, positif ou négatif, Jupiter, la loi, Saturne, ça peut être aussi l'impuissance et les limitations. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont se retrouver en difficulté, même si Saturne est quand même positif, hein. Donc regardez avec vos transits. Mais voilà, si vous avez des transits délicats à la fois de Jupiter et de Saturne, pour d'autres, vous allez ressentir peut-être des entraves au niveau, voilà, impuissance, limitation, loi, évolution, apprentissage, connaissance. Peut-être que vous aurez du mal à, à comprendre les choses, à savoir où aller, à savoir quelle décision prendre. Alors je le disais, hein, l'ascendant, la santé, c'est aussi les grands-parents. Saturne, c'est les maisons de retraite. Alors est-ce que c'est des choses positives, hein? Saturne est bien relié à un job. Pourquoi pas, hein, un job, une activité dans ce type d'encadrement, quelque chose en rapport avec les personnes âgées. Ça peut être un placement d'un membre de votre famille, pourquoi pas, au cours de cette nouvelle lune, des démarches, un engagement, des renseignements, peut-être une prise de renseignements, peut-être des démarches justement par rapport à ça, dans différents lieux. Puisque Saturne, c'est aussi la distance. Peut-être que vous serez obligé de vous renseigner vers des structures peut-être un peu plus éloignées, ou voilà, ça peut être toutes ces choses-là. Oui, Saturne, c'est la mémoire, Jupiter, le savoir. Donc, à l'inverse, hein, si vous avez de bons transits, peut-être que vous allez vous sentir justement plutôt dans une phase de facilité à ce moment-là. Peut-être que vous allez passer, hein, on arrive sur le printemps, des examens, des concours ou préparer des choses. Oui, la préparation des examens, hein. Euh, Saturne, c'est aussi la notoriété, hein, on a ce maître de 10, hein, la carrière, l'expansion, l'élévation, on gravit, Jupiter, la chance, on peut être mis en lumière, hein, d'une façon ou d'une autre au cours de cette nouvelle lune, ça peut être extrêmement favorable. Alors Saturne, c'est aussi tout ce qui est ossature, c'est aussi donc les freins, les limitations, les paralysies. Jupiter, c'est toute la région des hanches, du bassin, donc en ascendant la santé, il peut y avoir pour d'autres une amélioration. Ça peut être un accompagnement médical. Saturne, c'est aussi le rhumatologue, hein. Donc rhumatologue et autres, hein, kiné, ça peut être toutes les techniques parallèles également avec Jupiter, hein. On a ce secteur 8, transformation, on a ce secteur 12, donc n'hésitez pas aussi à vous tourner vers toutes les soins médicaux, j'ai envie de dire hors normes, qui peuvent peut-être vous apporter justement une facilité de regain dans le déplacement, dans la marche, dans les ossatures, si vous aviez, je ne sais pas moi, un handicap quelconque. Peut-être que cette lunaison va vous permettre aussi de rencontrer le bon thérapeute, voilà, une amélioration. Saturne, c'est aussi la réputation, la réussite sociale, hein. Pour d'autres, Jupiter se guide, hein, donc on peut, voilà, peut-être que c'est autour de tous ces domaines-là, peut-être que c'est autre chose, hein, vous l'adaptez à ce qui vous parle pour vous individuellement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Saturne, ah oui, ça me fait penser aussi, Saturne, c'est les vieilles chapelles. Jupiter, c'est la foi. Alors, je ne sais pas de quelle façon ça peut vous parler sur cette lunaison, puisque c'est un rapport positif, hein, il y a un sextile entre les deux éléments. Il peut y avoir également au cours de cette lunaison un lieu important pour vous, qui peut être un lieu de recueillement, de pèlerinage, un lieu où vous allez peut-être pouvoir retrouver un réconfort, une sagesse, des réponses, une guidance. Alors oui, ça peut être un lieu, j'ai cette notion de vieille chapelle. Alors là encore, hein, vous l'adaptez. Peut-être que au cours, on arrive sur le printemps, hein, on se retrouve sur les événements, les baptêmes,
les baptêmes, les communions, les mariages, ou peut-être que vous-même, hein, vous allez vous recueillir, faire un pèlerinage quelconque. Voilà, ça peut être quelque chose de très fort pour vous au cours de cette nouvelle lune, que ce soit physiquement, que ce soit pour vous élever, pour vous permettre de alors, regagner d'une certaine façon la lumière, hein, vos compréhensions, votre élévation spirituelle, pourquoi pas. Ça peut être quelque chose de très très fort également à ce moment-là. Alors, il y a encore bien d'autres symboliques, hein. Je vous dis, voilà, les mots qui me viennent à l'esprit. Ce qui m'embête, c'est ce carré de Pluton, parce que je le sens pas bien gentil, ce Pluton. Pluton, on le sait, hein, c'est un destructeur, c'est je détruis pour reconstruire, pour reformer. Pluton, dans cette lunaison, est maître de 7, maître de 8, en maison 11. Il vient en carré de cette nouvelle lune, donc il vient complètement bloquer, que ce soit au niveau de l'union, du couple, des contrats, d'une transformation quelconque espérée ou souhaitée. Si vous êtes dans un chemin de transformation, eh bien il va falloir malheureusement attendre. On va manquer justement d'appui, on va manquer, voilà, les personnes sur lesquelles on espère pouvoir compter ne seront pas présentes. Euh, il y a encore beaucoup de déséquilibre, hein, pour certains dans ce que vous vivez, des adversaires tenaces, que ce soit alors l'ancien conjoint, que ce soit autre, hein, un collaborateur, un ami. Il y a beaucoup de critiques. Jupiter, euh, en plus, voilà, carré, tout ce qui est en lien, pardon, avec la loi, il va encore falloir batailler au niveau avocat, ou peut-être que vous avez un avocat inefficace. Les nouvelles sont peut-être, voilà, pas celles que vous attendez, hein. Alors évitez, Jupiter, maître de 8, hein, bon, faites attention par rapport à certaines interventions chirurgicales, évitez la chirurgie plastique, la chirurgie de l'esthétisme, hein, avec ce Pluton carré, Jupiter en ascendant. Euh, Faites attention à toutes certaines chirurgies. Euh, il y a encore un combat avec ce Pluton carré à l'ascendant. Alors combat au niveau santé, alors que ce soit pour vous, un proche, un ami, une amie, un conjoint, ça peut être tout un tas d'autres personnes, hein. Là encore, regardez ce qui vous entoure, ça peut être un combat physique. Il peut y avoir aussi tout simplement des difficultés de réconciliation, que ce soit avec l'autre au sens large, hein, secteur 7. Il peut y avoir également, ça me parle dans un sens beaucoup plus large, d'une problématique avec les frontières, hein. Jupiter, maître de 9, ça peut être aussi toutes ces choses-là. Je vous disais, Jupiter, secteur 8, la loi. Attention, hein, pour certains, il peut y avoir des condamnations diverses, hein. Ça peut être aussi... j'aime pas du tout ce Pluton, là, ce positionnement carré Jupiter, parce qu'il y a plein de choses qui me viennent en tête, mais j'ai pas envie de tout expliquer, parce que certains vont me dire, oh là là, ça me fait peur, donc j'ai pas envie de ça. Mais il y a vraiment cette notion de destruction, d'explosion, de... Ouais, il y a ce rappel, Pluton, Jupiter, ça peut être un rappel au niveau de la loi, au niveau des impôts, quelque chose, je sais pas. Ça peut être aussi, malheureusement, hein, Pluton, Jupiter, les grosseurs, les kystes et autres, hein. Grosseurs, kystes, malheureusement, hein, tumeur, bon, ça peut être aussi, alors, d'un point de vue gynéco, d'un point de vue autre, hein, la tête, tous les organes, il y en a bien d'autres, hein, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça peut être aussi tout simplement une petite problématique au niveau des pieds, comme Jupiter, c'est les grosseurs, ça peut être des inductions, je crois que c'est ça qu'on dit, les corps, les durillons, hein, ça peut être des choses comme ça. Avec Pluton, c'est tout ce qui est souterrain. Donc quelque chose de souterrain, carré à l'ascendant, le physique, la santé. Voilà, Jupiter, les grosseurs qu'on ne voit pas encore, qui sont cachées. Jupiter, Pluton, carré, Jupiter, nouvelle lune, il peut y avoir et également des difficultés vous-même à guider les autres. Peut-être que vous choisissez une mauvaise route, un mauvais enseignement, une mauvaise transmission de vos savoirs. Alors peut-être mauvaise ou peut-être que vous faites fausse route. C'est possible aussi. Il peut y avoir également quelque chose, un événement, une situation sur cette nouvelle lune qui peut également détruire avec Pluton
vos croyances avec Jupiter, hein. C'est tout à fait possible. Peut-être que vous allez vous dire, ouais, bon là c'est bon, je crois plus en ça, ou je crois plus en rien, ou ça peut être une phase aussi comme ça. Alors bien évidemment, hein, Pluton, tout ce qui est aussi sang, voilà, peut-être qu'autour de vous, vous allez entendre des connaissances avec voilà, des leucémies, des grosseurs, des choses comme ça. C'est malheureusement tout à fait possible. Bon, je vais pas rester, voilà, je vais pas rentrer plus dans ce Pluton parce que je l'aime pas du tout. J'aime pas cet aspect Pluton carré à Jupiter, que ce soit à titre individuel, à titre plus large, hein, parce que Jupiter c'est la maison 9, donc c'est l'étranger, donc on sait qu'il se passe beaucoup de choses, hein, donc ça peut être difficile. Euh, Au niveau des dates, alors je vais vous donner quand même quelques dates très importantes. On va partir avec un Jupiter positif, hein. Regardez vos transits, mais voilà. Si vous avez un Jupiter positif, sachez qu'il sera actif alors dès le 19 avril, hein. Alors, comme la nouvelle lune commence le 20, on peut regarder voilà plus ou moins 2 jours. Positif Jupiter le 19 avril et également le 29 avril. Donc si vous avez voilà, des choses, s'il y a des points que j'ai énumérés qui vous parlent ou que vous pouvez adopter à votre situation ou que vous avez quelque chose autour de ces dates-là, regardez qu'est-ce que fait Jupiter à votre thème de naissance. Saturne sera, alors comme c'est le point positif, hein, regardez bien ce qu'il fait à votre thème de naissance. Il peut être positif pour certains ou certaines d'entre vous à plus ou moins 1 ou 2 jours, le 20 avril et surtout le 25 avril. Donc là encore, si vous avez des décisions à prendre, des dates, si vous avez des transits positifs, privilégiez ces dates. Alors à l'inverse, ce Pluton, j'ai une date particulièrement qui est très délicate, à plus ou moins 1 ou 2 jours, c'est le 4 mai. Le 4 mai, pour moi, j'aime pas du tout cette date-là. Ça peut être aussi délicat pour certains, là encore, c'est vraiment très personnel, aux environs du 27 avril. On a vraiment une concentration sur fin avril, tout début mai, mais vraiment Pluton, pour moi, le 4 mai, j'aime pas. Donc Jupiter positif 19-29 avril, Saturne positif 20 et très positif le 25 avril, Pluton peut-être délicat, voilà, le 27 avril, mais surtout très compliqué les environs du 4 mai. Donc voilà un petit tour d'horizon. Gardez bien en tête que Jupiter, c'est quand même la chance, l'expansion. Donc il est en conjonction, donc il peut apporter beaucoup de choses. Saturne est une planète qui vraiment pose les choses, met en place, donc ça peut être aussi très profitable. Voilà, j'espère que Pluton ne va pas trop nous malmener. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos témoignages, vos petits mots. Cliquez sur le pouce positif si voilà, si vous aimez, si ça vous parle, si ça voilà. Et puis abonnez-vous à la chaîne, hein, cliquez sur la petite cloche noire pour tout recevoir. N'hésitez pas à partager, à faire connaître. Voilà, les petits mots, c'est important. C'est pour les petites chaînes, c'est ce qui permet aussi de faire un petit peu remonter sur YouTube et d'être un petit peu plus vu comparé aux autres grosses chaînes. Donc s'il vous plaît, vos petits clics sur le pouce positif sont importants, vos petits mots, même un petit coucou, un petit message, un petit voilà. N'hésitez pas. Est-ce que vous aimez le petit montage? Moi je le trouve très joli, j'adore. Donc ça peut être ça, hein. N'hésitez pas voilà, à revenir sur ceci. En attendant, je vous souhaite une excellente nouvelle lune de printemps. Je vous retrouve, j'espère, très vite pour une toute autre vidéo. Et puis donc je vous dis à bientôt.